Et bienvenue dans une nouvelle vidéo et un nouveau format. Voilà, je vous ai écouté, même moi je n'étais pas forcément convaincue du mode portrait fait avec Edits, sauf pour les shorts effectivement. Voilà, je sais que ça peut perturber certains, merci de me l'avoir dit, merci d'avoir échangé. Voilà, ça me permet aussi de m'améliorer, hein. C'est le but, comme c'est toujours dans la bienveillance, en tout cas, bah voilà, il n'y a pas de problème. Donc cette fois-ci, cette vidéo sera effectuée avec Canva. Voilà, on va voir comment ça fonctionne. Je vais, je pense, tâter pour faire certaines choses, mais en tout cas, je vais essayer de faire maintenant ces vidéos avec ce fonctionnement. Donc voilà, en tout cas j'espère que cela vous conviendra. Voilà, comme d'habitude, il ne faudra pas hésiter à me le mettre en commentaire. Je pense que le format effectivement paysage est plus adapté. Donc voilà, donc on tente, nouvelle expérience. Comme je vous l'ai dit dans le précédent club de lecture, donc cette vidéo sera dédiée exclusivement donc au bilan de ma palle de l'été. Je vous avais fait donc toute une palle il y a quelques temps où j'avais parlé de 40 titres. Alors je les ai là, je les ai notés parce que voilà, sinon je me souviendrai pas forcément. Donc il y avait 40 titres que je vous ai proposés à ce moment-là. On va faire donc le bilan de savoir ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai ajouté, et puis je vais vous parler de certains livres un petit peu plus précisément pour pouvoir vous donner des idées. En tout cas, c'est parti. C'est par mon propre challenge, le challenge que j'organise cette année, et je pense déjà, petit teaser, que je le recommencerai en 2026, c'est je sors les pavés de ma palle. Donc je m'en étais choisi 4, et sur les 4 j'en ai lu qu'un. Voilà, il y en avait un que j'avais mis effectivement dans ma palle de l'été parce que je l'ai commencé en mars et je l'ai toujours pas terminé, donc j'aurais souhaité le terminer. Ça n'a pas été fait. Le pavé du mois de juin, je l'ai pas fait malheureusement, et celui de septembre non plus, pas encore. Donc ça veut dire que j'ai 3 pavés de retard. Je suis pas certaine de pouvoir les rattraper sur la fin de l'année, on verra. Sur un malentendu, ça peut peut-être passer, mais bon. En tout cas, je vais essayer de m'atteler sur les 3 derniers mois. Si je peux rattraper, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc, pour ce challenge-là, au mois de juillet, j'ai lu Célèbre, enfin en tout cas je l'ai positionné sur le mois de juillet, Célèbre de Maud Ventura aux éditions L'Iconoclaste, que j'ai lu en lecture commune avec Elodie. Là en fait il est dépeint, je dirais, un monde de paillettes, mais aussi je dirais l'arrière, le backstage, parce que c'est pas forcément toujours très joyeux. En fait ici on va suivre une jeune femme qui n'aspire qu'à une chose, c'est d'être célèbre, et une fois qu'elle a réussi à le devenir, on voit que c'est une personne qui est différente d'avant dans ses réactions, etc., même si elle aussi elle s'en rend compte. Et on voit voilà le côté positif et négatif de tout ça. C'est un petit peu dérangeant par moment, mais en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, donc c'était le pavé que j'ai positionné donc en juillet, même si je l'ai lu voilà un petit peu à cheval. Et le deuxième pavé que j'ai positionné donc pour le mois d'août, c'est le tome 2 du Secret des Agapantes de Clarisse Sabar aux éditions Charleston, que j'ai lu en lecture commune avec Delphine. Voilà, on avait hâte de retrouver ce tome 2 et vraiment on n'a pas été déçus, toujours dans les secrets de famille. On a le lien avec le tome précédent et je pense quelques petites infos pour le tome qui va arriver, qui est d'ailleurs en cours d'écriture chez l'autrice. Donc voilà, on a hâte de découvrir ça l'année prochaine. Donc là toujours, voilà, secret de famille, cette maison familiale, on a toujours cette double temporalité passé-présent, donc avec la grand-mère et la jeune fille, donc c'est Stella et Hortense pour ce tome-là. Voilà, bref, j'ai adoré. Pour le mois de septembre, j'avais prévu donc le manoir des filles perdues aux éditions City, et bien ce sera sur le mois d'octobre, donc voilà, je vous en reparlerai tout bientôt pour ce challenge. Les livres que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, qui fait toujours la part belle aux livres auto-édités. Comme d'habitude, je n'ai pas été déçue, j'en ai eu un certain nombre assez important, où là j'ai découvert de nouveaux auteurs, plutôt autrices la plupart du temps, de superbes histoires. Alors pour vous en citer quelques-uns sur le trajet du retour, parce que cet été je suis partie en Espagne à côté de Madrid, donc on avait un certain nombre d'heures pour rentrer chez nous dans l'ouest de la France.
Et donc là j'ai lu Viser la lune de Stéphanie Plum où je l'ai dévoré littéralement. Sur cette histoire on est avec deux personnages principaux, donc un homme et une femme qui sont tous les deux médecins, et l'un va devoir accompagner l'autre. Voilà, je vais pas en dire plus, mais en tout cas on a toujours envie d'en savoir davantage sur les deux personnages parce que chacun, je dirais, a ses failles, et on va avancer dans le livre. Je dirais petit conseil, ayez une petite boîte de mouchoirs pas loin parce que franchement c'est très très joli, très poignant. Donc voilà, j'ai aussi passé des moments très gourmands avec des histoires de reconstruction dans un coffee shop ou alors dans un moulin. Enfin bref. N'hésitez pas à regarder mes posts parce que voilà, j'ai déjà tout posté. Avec tous mes avis, voilà, vous pourrez tout avoir en détail. Là, je vais pas tout revenir dessus parce qu'il y en a un certain nombre et donc je vais pas forcément tous les citer. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de découvrir toutes ces plumes, toutes ces histoires. Il y a même aussi du polar, mais ça, je reviendrai sur les livres qui étaient non prévus, mais que j'ai ajoutés finalement. N'hésitez pas à voir mes posts. Vous aurez donc toutes les informations. Et puis, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter soit en commentaire dessous cette vidéo ou en message sur que ce soit YouTube ou sur Insta. Noté dans ma palle de l'été, des Cozy Mystery, il y en avait 3, et sur les 3, j'en ai lu aucun. Bon, voilà. mais quand même, il y a eu du Cozy Mystery, il y en a eu 2 plus précisément, donc ceux qui n'étaient non prévus. Il y avait Crime et Châtiment de Frédéric Lenormand aux éditions de La Martinière, donc là c'était le tome 8 de la série Au service secret de Marie-Antoinette, que j'ai lu donc en lecture commune avec Justine et Delphine. Voilà, on se fait cette saga ensemble. Il nous reste donc 2 tomes à lire. Donc voilà pour le premier Cozy que j'ai lu. Et le second, c'est Petit mystère en campagne de Juliette Saxe aux éditions Erol. C'est un cadeau que m'avait fait Charline quand on est allé à la garden party de Charleston. Et voilà, c'était un petit bonbon à dévorer. Il y avait voilà plein de choses. Alors c'est vrai on hésite en fait à le mettre dans la catégorie Cozy Mystery, mais comme j'avais besoin absolument de lire un Cozy sur chaque mois, parce que voilà, je fais le challenge d'Anna Cleverton où c'est lire un Cozy Mystery par mois, bah voilà, je l'ai considéré comme un Cozy Mystery parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses, il y a de la reconstruction, mais il y a aussi un petit mystère autour, je dirais, de fêtes pendant lesquelles en fait se déroulent des cambriolages. Je dis pas plus. Voilà donc pour la partie Cozy Mystery. On va parler maintenant polar. Et là, je suis assez contente parce que sur 5 polar thrillers que j'avais notés, j'en ai lu 4. Alors, il y en a un, vous allez me dire que c'est un petit peu facile, entre guillemets. Oui, j'avoue, effectivement, j'ai lu La femme de ménage se marie. Donc, une nouvelle d'une centaine de pages. Voilà, on va peut-être pas considérer ça vraiment comme un roman, mais bon, voilà, c'est la suite de la saga de La femme de ménage. Clairement, vous n'avez pas forcément besoin de lire ce tome-là pour pouvoir lire le tome numéro 3. Je dirais que l'autrice s'est un petit peu fait plaisir, et même elle le dit dans les remerciements, que c'était une petite nouvelle, entre guillemets, doudou, et voilà, elle s'est fait plaisir au moment du mariage de son héroïne, donc voilà, c'était très sympa. Mais ça fait quand même un livre en moins dans ma bibliothèque. Et surtout, et là je suis très contente, c'est que j'ai commencé et terminé la trilogie d'un des personnages de Petronille Rostagna. Donc c'est Pauline Carrel, donc j'ai lu la trilogie de Pauline Carrel avec donc Un jour tu paieras, Je pensais t'épargner et Quand tu ouvriras les yeux. Donc là on l'a lu en lecture commune, donc on était 5. Et il y avait également avec moi Pétronique du conte Dans tous mes états, Laureline du conte Muchilor, Justine du conte Justine Bouquin et Stéphanie du conte Nana Swazik. Donc n'hésitez pas à les suivre aussi pour voir leurs avis. Donc on a lu en fait un tome par mois, donc sur juillet, août et septembre, et franchement c'est une trilogie addictive. Vous allez vous attacher à Pauline Carrel qui est assez particulière, c'est une avocate, et enfin voilà, comment vous dire que vraiment une fois qu'on ouvre un des livres, on a vraiment envie de dévorer le reste parce que c'est très bien mené. Franchement, c'est la première fois en fait que je lisais Pétronique Rostagna, même si je l'ai rencontré au Quai du Polar il y a quelques années. J'avais encore malheureusement pas lu. Et ben c'est une grosse erreur. Allez-y, foncez si c'est pas encore fait. Faut venir la découvrir. Et donc pour 2026, on s'est dit qu'on va faire la série sur Alexandra Roche qui est sa deuxième héroïne phare. Et donc je vous donne rendez-vous en 2026 pour vous en reparler. Mais en tout cas voilà. Et le seul polar thriller
thriller que je n'ai pas lu, c'est Les poupées d'Alexis Lapsker. Je suis vraiment déçue entre guillemets de moi-même parce que c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps. Et voilà, c'est pas encore fait, donc j'espère que je vais le lire très prochainement, mais je vous en reparle parce que faut qu'on lise avec Petroni. Et voilà, j'ai hâte de commencer cette série parce qu'en plus il y a 2-3 tomes, donc voilà pour les polars thrillers. On passe maintenant avec la littérature contemporaine, et là je suis assez contente parce que j'en avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en avais 11 et j'en ai lu 7. Ce qui est plutôt pas mal. Donc ce que j'ai lu, c'est Les chats ont 9 vies, moi j'en aurais 2, de Julien M. Où là, clairement, vous avez en fait une idée, c'est qu'est-ce que vous feriez si on vous disait que vous pouvez recommencer tout à zéro ou changer de vie. Donc voilà, ça peut, on peut se poser la question, mais en tout cas c'est bien mené avec 2 personnages principaux. Mais j'en dis pas plus. Célèbre, donc ça faisait partie de mes lectures littérature contemporaine que j'avais mis, mais que j'ai positionné plutôt dans le challenge Je sors mes pavés de Mappal. J'ai lu également avec Laureline cette fois La fille au père de Sidonie Bonnec. Donc là, je dirais c'est assez gênant entre guillemets parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer. C'est comme je dirais un thriller domestique parce que voilà, effectivement des fois on est dans l'inconfort. Je sais qu'en fait c'est parti d'une expérience vécue par l'autrice. Voilà, elle a été jeune fille au père. Je vais juste vous dire un indice, en tout cas ce sur quoi moi ça m'a fait penser. Donc pour si tu l'as lu, bah voilà, ce sera plus facile. Tu vas me dire si tu retrouves les mêmes choses que moi ou pas. Si tu l'as pas lu, n'hésite pas à passer 10-15 secondes parce que je vais faire un petit spoil pour vous donner un indice. Alors attention, j'y vais. Donc pour moi, ce livre m'a fait penser beaucoup à La Servante écarlate. Je referme la parenthèse, donc voilà, pour le petit spoil, j'espère que vous n'avez pas entendu pour celles et ceux qui l'ont pas lu. Si par contre tu l'as lu, bah n'hésite pas à me dire voilà, si toi aussi ça fait penser un petit peu à ça. Bref, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si voilà, comme je vous disais, c'était un petit peu dérangeant, mais rondement mené. En tout cas, bravo pour ce roman. Également lu avec Delphine 19 bis boulevard Montmartre de Tony Béard aux éditions Charleston. C'est le premier tome de la saga des Grands Boulevards, donc de l'autrice, aujourd'hui qui compte, il me semble, 6 tomes aujourd'hui, et il y en a 5 qui sont déjà disponibles en poche. Donc voilà, moi j'ai pris en poche, même si c'est vrai que j'ai deux tomes, j'ai les 5 premiers, et j'ai 2 tomes qui sont pas tout à fait dans la même je dirais, édition avec la première de couve. Enfin bref, vous verrez, de toute façon je vous en reparlerai dans mes prochains clubs de lecture où je vous parlerai de ces lectures-là, parce que avec Delphine on a décidé de se faire un tome par mois, donc on va essayer de s'y tenir. Donc celui-ci en fait ça pose le cadre de cet immeuble où on va découvrir différents personnages que sont Max, Doria, leurs liens. On va rire, on va avoir aussi des émotions parce que tout ne va pas être rose dans cet immeuble, notamment lorsqu'ils vont recevoir un courrier qui leur dit que dans quelques mois il va falloir qu'ils quittent leur immeuble, donc c'est pas possible. Et donc il y a, je dirais, toute cette vie, cette communauté qui est là, qui va se soutenir. Je dirais aussi, on sent cette ambiance parisienne des grands boulevards. Enfin bref, en tout cas un très bon premier tome, donc je vous donne rendez-vous bientôt pour le second. En tout cas voilà, c'était une bonne lecture. J'ai également lu toujours chez Charleston, J'irai chercher le bonheur entre les lignes de Stéphanie Giordano. Clairement, si tu es amateur, amoureux des livres ou amoureuse des livres, bah n'hésite pas, ce livre est vraiment pour toi. C'est un petit bonbon, en plus il est assez court, il se dévore. Tout comme le suivant qui est Au train où va la vie de Cynthia Kafka. Je pense que quand vous prendrez maintenant un billet, vous êtes dans le carré famille, vous devez certainement y penser. En tout cas voilà, c'est l'histoire de 4 femmes qui voilà, ont chacune leur histoire et qui vont vivre des péripéties ensemble. Mais j'en dis pas plus parce qu'en plus je crois que j'ai déjà fait une vidéo avec cet avis-là, donc vous pourrez le retrouver. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, qui était dans la catégorie littérature contemporaine, c'est Nos étoiles filantes de Laure Manel. Clairement, vous allez voyager au Canada avec la reconstruction d'une jeune femme, mais je n'en dis pas plus. Bref, voilà, c'est toujours un plaisir de retrouver les romans de Laure, et c'est toujours avec impatience que je les prends quand je la vois au printemps du livre de Montaigu, parce que voilà, j'adore les dévorer. J'irai 7 sur 11, c'est plutôt pas mal. Et enfin, je vous parle des livres qui étaient non prévus. Alors, il y en a certains dont je vais pas pouvoir vous parler parce que je fais partie d'un jury pour le prix du meilleur roman Feel Good 2026 qui est organisé donc par 2 personnes que sont Julie et Camille.
Et en fait, dans ce prix, on est un certain nombre de lecteurs. On a 5 livres à lire jusqu'à fin octobre. Donc en fait, parmi ces lecteurs, il y en a certains qui ont voulu faire des lectures communes. Voilà, j'ai lancé un peu l'idée. On était plusieurs, donc je crois je sais plus combien on est exactement. Enfin bref. On a fait un petit groupe à part pour justement lire ces 5 livres en lecture commune. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et si vous voulez, parmi ces 5, on doit en sélectionner 3. Et ces 3-là seront lus par un jury de professionnels. Et parmi les 3, en fait, ils vont en élire un qui sera le gagnant et donc qui sera publié. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Donc c'est vrai que pour l'instant, on en a lu 4 déjà. J'ai déjà une petite idée. Il y en a 2 pour l'instant qui se détachent. J'attends quand même de lire le 5e pour me faire un avis final. Mais voilà, je vais voir après si je pourrais vous en parler à la fin, enfin du moins quand le lauréat sera révélé. Je pense que je pourrais vous dire ce que j'ai pensé de ce livre. Voilà, en tout cas, ce sera pas pour tout de suite. Je vous ai parlé donc de Crime et Châtiment. Il y avait aussi Petit Mystère en campagne que je vous ai dévoilé. Dans les noms prévus, il y avait également le recueil de mots de Petroni. Donc Petroni donc c'est le conte dans tous mes états. Voilà, j'ai passé un très bon moment rempli d'émotions, donc n'hésitez pas à aller continuer à la découvrir à travers justement ce recueil de mots. Moi c'est vrai que de temps en temps j'y retourne pour picorer un ou deux petits moments parce que c'est rempli d'émotions. Enfin bref, si vous connaissez Petroni, bah voilà, vous savez de quoi je parle. Et si vous la connaissez pas encore, bah n'hésitez pas à la découvrir. J'ai également lu le dernier roman de Soisic Leblanc. C'est son 8e roman et il s'intitule La vie comme un puzzle d'étoiles. Là, clairement, c'était un coup de cœur pour moi, donc n'hésitez pas à la découvrir si c'est pas déjà fait ou à poursuivre votre découverte. Ici, en fait, on est dans un huis clos avec une famille recomposée, avec différents personnages qui ont, je dirais, chacun leur personnalité, leurs failles, etc. Leurs petits secrets aussi, vous allez voir. Et en fait, il y a des personnages que vous allez, je dirais, adorer, d'autres que vous allez être un petit peu agacé par eux, mais je dirais, voilà, chacun va y trouver son compte. Un huis clos à la montagne, je peux que vous recommander. Il y avait également le dernier roman de Céline Fuentes, Celle qui monte du cœur, où là on va parler d'une histoire d'une entreprise familiale avec des secrets, donc une femme qui va retourner dans sa ville natale et qui va comment dirais-je, apprendre certaines choses. Et bref, enfin moi j'ai beaucoup aimé, j'ai dévoré ce livre parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à rentrer dans cette histoire de famille, on a vraiment envie de savoir ce qu'il en est. Et vous allez voir, voilà, il y a des secrets qui vont apparaître au long du roman. Donc moi c'est vrai que j'aime beaucoup ça, que justement quand il y a des secrets d'histoire de famille, etc. Donc là c'est le cas. Donc vous pouvez le découvrir avec plaisir à votre tour. Et enfin le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Dans le silence des oiseaux, que j'ai lu toujours dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie. Là on est plutôt côté polar et ça commence plutôt fort parce qu'en fait on a un jogger qui va retrouver le corps d'une femme dans une certaine position avec un indice à côté, mais je vais pas vous le révéler forcément, surtout qu'en plus c'est un tome 1 et il se trouve que je vais lire le tome 2 prochainement, je crois que c'est novembre ou décembre. Donc voilà, je vous reparlerai forcément de cette autrice qui se nomme Chris Gardaz, je sais pas trop, j'espère que je prononce bien. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à trouver donc tous mes avis lecture sur mon compte Instagram. Et puis à partir de la prochaine vidéo, promis, je vous fais des avis lecture plus longs, plus détaillés pour reprendre un rythme entre guillemets normal. En conclusion, j'avais 40 livres donc que je vous ai présenté lors de, je crois que c'était en juin, lors d'un club de lecture. Voilà, 40 livres que je m'étais mis dans ma palle de l'été. J'en ai lu au total 34, même s'il y a eu quelques ajustements, effectivement, j'ai pas lu 34 de ma liste de départ, mais bon, quand même, 34 lectures au total, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que l'été, moi je lis quand même un petit peu plus, même si c'est vrai que je dirais dans la vie de tous les jours, dès que j'ai un moment, j'ai toujours ma liseuse pas loin, un livre qui est à mes côtés. Je pars jamais sans un livre, au cas où. En ce moment, j'ai plutôt de très bonnes lectures, donc c'est plutôt chouette de continuer dans ce sens. Donc je pense que je recommencerai l'année prochaine à refaire ma palle de l'été. Je suis pas certaine de refaire à chaque fois une palle automne, hiver et printemps.
pas sûr, peut-être de temps en temps vous parler de mes piles à lire du mois, peut-être, parce que ça c'est peut-être plus facile pour moi, parce que par saison c'est pas forcément évident, ou alors je vais vous en donner encore plein, mais bon, on verra. Mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains livres dont je vous ai parlé, pour me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous donne rendez-vous... je pense pas la semaine prochaine, je suis désolée, mais plutôt dans 2 semaines. Voilà, je préfère quand même vous faire quelque chose qui est quand même, voilà, un peu travaillé entre guillemets. Le montage, ça prend quand même un petit peu de temps, mais c'est toujours avec plaisir que je le fais. Mais voilà, je préfère vous faire quelque chose de, voilà, où je prends mon temps, où je peux faire correctement les choses pour vous faire un club de lecture. Voilà, comme j'ai envie en tout cas, et puis j'espère que ce format vous plaît. J'espère, voilà, je vais commencer le montage juste après ce tournage pour déjà voir comment je peux faire les transitions et autres. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir, un commentaire en bas, et je vous donne rendez-vous tout bientôt. Et comme d'habitude, prenez bien soin de vous, découvrez de nouvelles lectures, et je vous dis à très bientôt. Ciao!